Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai appelé aujourd'hui le tirage de l'entre-deux, le tirage du pont. Et l'idée, ça va être que vous pensiez à un objectif, une envie, un projet que vous avez. Et nous allons voir ensemble depuis le point de départ, de là d'où vous partez, jusqu'à l'arrivée. Et avec cette traversée-là, de là où vous partez jusqu'à l'arrivée, c'est ce qu'on va imaginer comme étant le pont. Et on va essayer de voir un petit peu ensemble ce que ça peut vous faire de traverser, ce qui peut vous aider à traverser, etc. Donc je vous invite déjà à penser à une situation, d'une envie que vous avez, d'un projet, d'une idée, etc. Et on va utiliser le Latyr Tarot pour les 3 groupes, mais pour vous aider à choisir, on va utiliser une arcane majeure du tarot Jean Noblet, qui est tradition tarot de Marseille. Et ça va être l'arcane majeure qui vous accompagne durant votre entreprise, durant votre trajet, durant cette traversée. Voilà, pour les 3 groupes. Donc on va avoir l'arcane pour le groupe numéro 1, l'arcane pour le groupe numéro 2 et l'arcane pour le groupe numéro 3. Ok, il y a du changement dans l'air. Mais c'est chouette, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on est venu voir. Donc, je vous les montre un petit peu plus près. Pour le groupe numéro 1, il y a le jugement. Pour le groupe numéro 2, l'amoureux. Et pour le groupe numéro 3, la maison Dieu. Voilà. Donc, hop, on va commencer avec le groupe numéro 1. Je vais poser ça ici. Donc, je vais laisser l'arcane ici. Et nous allons voir en second. Ah oui, tiens, j'ai oublié le jeu. Je le fais en direct. Il y a un jeu que je voulais utiliser que je n'ai pas pris. Hop là. On va utiliser le Symbolon. Hop. Excusez-moi pour le petit contretemps. Le Symbolon. Et on va voir votre état intérieur vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de cette situation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous permettrait d'être dans un accomplissement personnel, en tout cas. J'ai l'impression que vous y tenez à ce projet, vous y tenez à cette idée, cette envie-là vous tient à cœur. Et c'est pas petit, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, peut-être le projet d'une vie, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est très très important pour vous en ce moment, qui occupe beaucoup d'espace, qui est au centre de vos préoccupations. La carte du jugement vient appuyer ça aussi un petit peu en termes de grand événement important, hein, qui se passe. Dans ce changement-là, en tout cas, ça importe pour vous, ça compte pour vous, c'est même essentiel. On va regarder quelle est la première rive pour vous dans le groupe numéro 1, c'est-à-dire d'où vous partez. D'où vous partez vis-à-vis de ce projet, de cette idée, de cette envie. Hop. D'ici, on va regarder la seconde rive. C'est là où vous désirez aller. C'est ce qui va un peu représenter cet objectif. En tout cas, tel que vous le percevez. Je précise que c'est pas du tout prédictif, hein. On regarde un petit peu ensemble, on défriche, mais moi je ne prédis rien du tout, hein. La seconde rive. Hop là, pardon, je commençais à la regarder. Mais non, c'est pas le moment. On va préciser avec une autre carte ce qui se trouve un peu sur chaque rive. On va faire un petit zoom. Hop. Sur la première et
sur la seconde. Hop, comme d'habitude, je fais trembler la caméra. Je relis mes notes parce que c'est un tirage que j'ai écrit juste avant, donc je prends un petit peu de temps. Nous allons voir le coup de pouce sur le chemin, ce qui va vous aider à passer d'une rive à l'autre, à avancer. Le coup de pouce sur le chemin. Hop là. Nous allons voir la carte que j'ai appelée respirer l'air frais, c'est-à-dire une fois que vous serez de l'autre côté, quels sont les bienfaits auxquels vous pourrez goûter une fois que vous aurez traversé, que vous aurez accompli, faut que j'arrête de taper dans la caméra, que vous aurez accompli cet objectif, ce rêve, ce projet, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Hop là, je vais la mettre ici, voilà, un petit peu à côté. Et en tout dernier lieu, nous allons prendre une carte qui sera un petit peu le message que vous avez besoin d'entendre. C'est le murmure dans le vent, je l'ai appelé. Le message que vous avez besoin d'entendre là maintenant, alors que vous êtes encore entre deux eaux, entre deux rives, au milieu du pont. Ok, donc on est parti pour ce tirage. On va regarder donc en premier lieu la première rive, celle d'où vous partez. Eh bien, il y a une idée qui a germé. C'est ce qu'on reprend avec l'idée du départ, une idée de toute une vie que vous avez économisé pour faire, ou alors si ce n'est pas des économies en termes d'argent, que vous avez mûri, que vous avez laissé grandir en vous, qui a maturé, que vous aviez envie de réaliser depuis un moment. Et c'est comme si là, ces derniers temps, vous vous étiez dit, tiens, je vais me donner les moyens d'accomplir mon rêve, je vais me donner les moyens d'accomplir cet objectif. Alors après, moi j'ai vu que c'était quelque chose de grand. Après, c'est peut-être pas non plus le projet d'une vie, même si ça a l'air d'être en ce moment très très important pour vous. Et on voit dans le passé que vous vous êtes lancé, vous vous êtes autorisé à lancer le projet en le confiant. Peut-être que ça ne dépendait pas que de vous également et que vous vous êtes un peu remis à une part extérieure. Vous vous êtes dit, bon, soit je m'associe avec quelqu'un, soit je vois comment je peux me faire aider pour que ça fonctionne. Et vous avez fait cette démarche et maintenant vous êtes sur le pont, vous êtes dans l'entre-deux, mais en tout cas vous avez eu cet élan, vous avez eu cette démarche de je me donne les moyens d'accomplir mon rêve, de réaliser mon projet, d'aller atteindre mon objectif. Donc vous partez d'un état d'esprit plutôt battant, battante, conquérant, conquérante, de j'y vais, je me lance, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. On va regarder la seconde rive, là où vous désirez aller. Donc vous avez une envie de quelque chose qui va vite, j'ai l'impression. Vous avez, pour votre projet, c'est comme si c'était un projet qui vous appelait depuis vraiment longtemps. Alors là, j'avais cette notion de temps, mais là, c'est comme si vous couriez pour atteindre et décoller et partir ensuite avec ce projet. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a l'oiseau qu'on lance au début et qui s'envole. Et là, on voit qu'on est en train de le suivre vers l'arrivée. On va arriver, on va partir et ça va décoller. Donc ce projet-là, c'est un projet qui peut vous permettre d'avancer vite, qui peut être un grand changement pour vous dans votre vie, qui peut être un décollage, qui peut être un départ aussi. Il y a peut-être des gens pour lesquels le projet, c'est un voyage ou c'est un déménagement. En tout cas, il y a cette notion de déplacement, il y a cette notion qu'une fois que ce projet sera établi, ça va changer des choses dans votre vie et vous êtes excité et enthousiaste à cette idée. On va aller préciser un petit peu la rive numéro 1. Ouais, il y a des grands projets, vous avez rêvé beaucoup de choses et vous avez peut-être mis du temps aussi à vous décider. Hein. C'était peut-être un peu long, peut-être qu'il y avait beaucoup de doutes liés à est-ce que je vais réussir à faire ce projet, est-ce que je vais réussir à le porter, est-ce que c'est pas trop grand pour moi, est-ce que j'ai les moyens de réaliser cette idée, ce désir que j'ai, cette envie. Et puis il faut préciser, il faut définir ce que c'est, il faut lever des voiles là pour me dire bon, ok, j'ai envie de me lancer là-dedans, mais qu'est-ce qu'il me faut concrètement pour me lancer ?
Est-ce qu'il me faut un terrain? Est-ce qu'il me faut de l'argent? Est-ce qu'il me faut des gens autour de moi? Est-ce qu'il faut que je me forme à quelque chose? Donc c'est un peu toute cette hésitation-là que je sens là dans l'avant, juste avant que vous vous lanciez, que vous preniez votre envol, que vous demandiez de l'aide éventuellement pour être accompagné dans ce projet, dans cette envie, dans cette idée. Voilà. On va regarder un peu de précision sur l'arrivée. Bah c'est ça, on a cette notion de vitesse, cette notion de course, cette notion de « Ah, enfin j'y arrive, enfin la roue tourne, ça y est, c'est chouette, ça avance ». C'est comme si là il y avait un peu d'immobilité, de stagnation, de temps de pause, de réflexion. Je vais le mettre en dessous, vous puissiez voir. Et là, ça y est, le projet se met en marche et une fois que vous l'aurez accompli, ah, je revis, je marche, je cours, j'y vais, je suis à fond. C'est un projet qui va très probablement vous redonner de l'entrain, de l'énergie, de l'aplomb, un allant, un élan aussi. En tout cas, c'est un projet qui va alimenter beaucoup de choses en vous et autour de vous et qui risque de changer beaucoup de choses pour vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. On regarde ensuite le coup de pouce sur le chemin, ce dont vous avez besoin pour avancer dans ce projet, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui peut vous aider. Et bien le 6 d'épée, c'est la barque, c'est quand même trop drôle, la barque avec les oiseaux qui vous aident à atteindre une rêve à l'autre. Alors si ça, c'est pas extraordinaire. Ben, vous avez besoin peut-être un peu de temps aussi. Peut-être que là, la transition que vous vivez, ben, c'est une transition d'entre-deux. C'est une transition de bon, bah, j'ai pris le strict minimum, je m'en remets un peu. Et je pense que vous avez ce besoin peut-être de faire confiance à tout ce que vous avez entrepris pour le lancer, ce projet. Et il y a beaucoup d'attentes, là je sens, avec cette carte-là, avec le jugement, avec ces cartes au final, il y a énormément d'attentes pour vous. C'est comme si vous vous lanciez dans le grand bain, que vous sautiez dans le vide. Il y a vraiment une prise de risque, j'ai l'impression, dans ce projet. Et donc, ça vous fait cogiter un peu. Il y a des fois où vous êtes un peu dans le « est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai bien fait de réaliser cette idée, cette envie ? Est-ce que je me lance dans quelque chose, mais est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Est-ce que c'est pas idéal pour moi ? Est-ce que c'est idéal, pardon, pour moi ? Est-ce que je fais bien de me lancer ? Parce que c'est quand même un grand changement. Ça fait longtemps que j'y pense. Est-ce que ce sera aussi bien que ce que j'imagine, que ce dont j'ai envie ? C'est un peu tout ça qui se joue en vous en ce moment. Et le conseil, c'est faites confiance. De toute façon, vous avez lancé la barque. Tout ne dépend pas de vous. Il y a les oiseaux qui tirent. Là, donc moi, j'ai cette notion de vous avez fait ce qui était en votre pouvoir. Maintenant, kiffez le voyage, quoi. Savourez. Vraiment. Vous êtes en pleine mer, vous êtes en traversée, mais regardez le paysage, profitez des embruns, du vent, de la sensation de griserie, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça existe, mais le fait d'être grisé par le vent, par ce qui se passe, par la vie en fait, c'est un élan de vie. Donc, surfez sur la vague, vraiment. Ça va vous aider à ce que ça se passe en douceur. Enfin, j'ai appelé ça respirer l'air frais. Et c'est les bienfaits auxquels vous pourrez goûter une fois que vous serez de l'autre côté, une fois que vous aurez traversé, une fois que votre projet aura abouti. Vous pourrez enfin laisser des choses du passé qui vous encombraient de côté. Vous pourrez enfin arrêter de ne pas vivre vos rêves. Je reformule. C'est-à-dire que c'est une réalisation totale, ce projet, et vous allez arrêter d'être dans cet état de « Ah, je laisse couler, je laisse aller, tant pis, je gâche mes rêves, je gâche ma vie. » C'est comme si vous étiez dans un état de passivité par rapport à tout ça. Et le fait d'avoir maturé le projet, de l'avoir lancé, d'être dedans et d'avoir tant d'attentes, eh bien, vous allez pouvoir à nouveau partir avec votre coupe qui est pleine, avec la saveur de tout ça, le goût de tout ça, la satisfaction d'avoir réussi. Et ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin et d'arrêter de rêver votre vie au lieu de la vivre. Hein, c'est ça dont j'ai l'impression. C'est vraiment ce que je sens, en tout cas, au projet auquel vous avez pensé, c'est que c'est un bel accomplissement pour vous. On va regarder en dernier le murmure du vent, qui est le message que vous avez besoin d'entendre concernant votre objectif, votre envie, votre projet, au moment où vous regardez la vidéo. 8 de coupe. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder,
Tu es enfin prêt ou prête à aimer vraiment sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Voilà. Je vous laisse ici pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté un petit peu un éclairage quand même sur la situation. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Et bienvenue au groupe 2 qui avait choisi l'amoureux, que je vous place ici. L'amoureux, c'est une carte qui parle de choix pour soi, qui parle de décision à prendre. Donc, c'est pas étranger à cette idée du tirage, de se lancer dans un projet, une idée, une envie. Hein. Je fais un petit commentaire en passant. On va regarder, hop, si j'arrive à attraper toutes mes cartes, c'est bon. Avec le symbolon, quel est votre état intérieur, groupe numéro 2, par rapport à ce projet, par rapport à cette envie, par rapport à cette idée qui vous tient à cœur et que vous souhaitez réaliser. Quel est votre état intérieur lié à tout ça? Hop. Oh, bah écoutez, hop, on va la regarder un peu plus près. C'est des bénédictions qui arrivent, tout ça. Hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui va vous libérer de plein de choses. C'est comme vous allez le vivre comme une grâce, vous le vivez comme une grâce. C'est comme si vous vous disiez, j'ai enfin la chance de vivre quelque chose que j'ai décidé. Vous vous êtes lancé dans quelque chose et c'est presque trop beau pour le croire. J'ai l'impression que vous êtes sur un petit nuage, vous flottez complètement. C'est comme si j'avais là que cette idée, ce projet, cette envie, vous en parlez tout le temps, que vous avez que ça à la bouche, que vous en rêvez la nuit, que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie et qui vous met beaucoup de joie, d'entrain, ça vous met de bonne humeur et ça vous donne vraiment envie d'avancer et de concrétiser tout ça pour que ça se réalise. On va regarder avec le Light Seer, hop, quelle est la première rive, c'est-à-dire là d'où vous partez, et ensuite la seconde rive, là où vous désirez aller. La première rive et la seconde. Hop. Bon, je vais la mettre pas trop loin. Là, j'ai une autre carte à mettre à côté. Voilà. Je m'organise parce que j'ai fait un tirage très très vaste et en fait, il faut que toutes les cartes rentrent dans la caméra. Voilà. Et on va regarder aussi. On va faire tout le tirage en fait. Oui, c'est très bien. Je réfléchis en même temps à voix haute, excusez-moi. Donc là, on va regarder une précision sur chaque rive pour avoir une carte qui vient un petit peu appuyer, préciser les informations qu'on avait jusqu'ici. Pour vous, groupe numéro 2. Hop, pour la première rive et pour la seconde. Hop là. Ensuite, nous allons regarder le coup de pouce sur le chemin, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour avancer, pour concrétiser, pour passer de la rive 1 à la deuxième rive, à la rive de votre objectif, de votre envie, de votre projet, évidemment. Nous allons regarder ce que j'ai appelé respirer l'air frais, c'est-à-dire les bienfaits auxquels vous pouvez vous attendre quand vous aurez atteint votre objectif, quand vous serez de l'autre côté. Quels seront les bienfaits à la suite de ça?
Et en dernier, on va voir le murmure du vent, c'est-à-dire, hop, le vent nous murmure déjà des choses, c'est-à-dire le message que vous avez besoin d'entendre vis-à-vis de ce projet, de cet objectif, de cette envie, au moment où vous regardez le tirage. Ce que le vent a envie de vous murmurer. Ça va être cette carte. Voilà. Donc, un peu plus précisément, on va regarder la rive numéro 1, là d'où vous partez par rapport à ce projet, cette envie. D'où est-ce que vous venez? Eh bien, pas mal d'hésitations. C'était quelque chose qui vous prenait un peu la tête. Hein. C'est comme si vous aviez décidé que ce projet, cette envie, ça va dans le sens de vous libérer de quelque chose qui n'allait pas dans le passé. Alors peut-être que c'est tout simplement que vous changez de travail parce que ça se passait plus bien, que vous vous réorientez. J'ai vraiment cette notion de travail. Après, ça peut être vous avez décidé de vraiment suivre votre passion, vous avez décidé de vous lancer. Si jamais c'est au niveau de la relation, vous vous êtes libéré d'une relation qui ne vous allait plus et vous vous dirigez vers une relation qui vous conviendra davantage. En tout cas, c'est quitter une situation qui était un peu inconfortable pour vous et de vous autoriser enfin à couper tous les liens là qu'on voit dans ce miroir, à dire ok, je reprends les rênes de ma vie, je vais me faire ce kiff, je vais me faire ce plaisir-là, de me faire passer en premier, de m'écouter et de faire quelque chose qui me fait du bien et dont j'ai envie. Cette idée de faire un choix pour vous et uniquement pour vous en premier lieu. Même si vous n'êtes peut-être pas la seule personne concernée, en tout cas, j'ai l'impression que ce qui a été le départ de tout ça, c'est cette envie d'être bien dans votre vie, cette envie d'être mieux. Voilà. On va regarder la seconde rive, là où vous vous dirigez, là où vous désirez aller. Bah oui, vous désirez quitter des choses du passé qui vous faisaient sombrer, qui vous plombaient, qui n'étaient pas simples. Et votre envie, c'est d'avancer face au soleil en tant que guerrière, que guerrier. Il y a une notion de détermination, de combativité, mais de calme aussi dans cette carte, de dire voilà, j'avance et je vais là où j'ai envie d'aller, là où ça m'appelle, là où mes passions m'appellent, là où mon envie m'appelle, et je ne me préoccupe pas de ce qu'on dira de moi, de ce que j'ai passé, de ce qui a été présent dans ma vie, peu importe. Parce que ce projet-là, il va m'apporter une libération, il va m'apporter une ouverture, et il va m'apporter de retrouver ma puissance et mon désir à moi pour aller là où j'ai envie d'aller, parce que c'est juste et parce que je le mérite. C'est vraiment ça. Donc c'est important pour vous. J'ai l'impression que vous êtes en train vous êtes dans un tournant de votre vie où vous avez décidé que vous voulez que ça arrête d'aller mal et ça va bien se passer. Je l'ai décidé, ce sera ainsi. C'est vraiment ça que je sens. On va aller préciser sur la rive numéro 1. Bah ouais, il y avait beaucoup d'emprise. Peut-être que vous étiez trop sujet à des... Ce que je sens, c'est des choses extérieures qui vous grignotaient. Hein. Alors ça peut être des personnes qui avaient trop d'emprise sur vous. Alors ça peut être de la famille, ça peut être des patrons, des amis, des amants, des amantes. En tout cas, il y avait une emprise extérieure sur vous qui était pas agréable, une empoigne là qui était là et qui vous appartenait pas, mais qui vous faisait vous sentir étranger à vous-même. Et donc, c'est ça qui a fait que vous vous êtes dit, mais je ne sais pas ça que je veux, c'est absolument pas ça que je veux pour moi. Moi, je veux retrouver mon corps, mon libre arbitre, ma vie, et c'est mon bateau, c'est ma barque, c'est le pont que j'ai décidé de prendre, donc je le prends. C'est vraiment ça. Et ce qui représente ce que vous voulez de l'autre côté, eh ben oui, couper les liens qui vous retiennent au passé, franchir. Alors c'est comme s'il n'allait pas couper, mais qu'il allait passer comme ça, une jambe, puis l'autre, et il laisse les autres derrière. Donc pour moi, c'est parce que vous êtes plus ou moins ce ciseau-là, enfin ces ciseaux-là, parce qu'on dit deux lames de ciseaux, il me semble, c'est pas un ciseau. Enfin bon, petite pause de français. C'est comme si vous étiez en train de passer une frontière que les autres n'osent pas passer, et vous dites non mais moi j'y vais, moi je me lance, il y en a marre d'être victime de ma vie, là, maintenant je reprends les rênes, je passe de l'autre côté, et c'est vraiment cette idée de passer le pont, passer la barrière, franchir l'obstacle.
Donc c'est vraiment pour vous, et vous avancez, et peut-être qu'il y a des gens derrière qui n'osent pas faire comme vous, mais vous, peu importe, je trace mon chemin, tu me suis si tu veux, tu me suis pas, tant pis. Moi, en tout cas, je reste pas dans un bateau qui coule. C'est ça que je sens. Le coup de pouce sur le chemin, ce dont vous avez besoin pour avancer, ce qui va vous aider dans votre entreprise. Eh bien, ça va être d'accepter de lâcher les choses qui vous servent plus. Il va falloir laisser de côté, il va falloir ne plus... et puis, accepter les petites choses de la vie. Hein. C'est-à-dire que vous avez un élan, vous avez un aplomb, mais accepter. C'est marrant, elle me fait beaucoup écho avec cette carte-là, où il y a comme un don du ciel, où il reçoit quelque chose. Et là, c'est comme si le personnage, là, elle recevait, et elle regardait même pas ce qu'elle recevait. Elle était même pas consciente de ce qu'elle recevait. Rendez-vous compte de ce qui se joue en vous, là, c'est incroyable. Rendez-vous compte du changement que vous avez décidé pour vous-même. Mais c'est magnifique, c'est génial. Et peut-être que vous avez envie de trop vous en sortir par vous-même, là, guerrier pacifique ou guerrière pacifique, là, dans votre chemin, avec votre détermination. Peut-être que vous pouvez accepter les mains tendues et les aides. Hein. Peut-être que les personnes ne sont pas toutes jugeantes ou agressives avec vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de vous aider, d'avancer ou de vous comprendre en tout cas. Et ne vous enfermez pas trop peut-être. Peut-être le conseil c'est de ne pas trop couper non plus. Je parlais de couper tout à l'heure, mais peut-être pas couper avec tout et tout le monde. Peut-être qu'il y a des choses à garder parce que souvent, ce qu'on a vécu, c'est un peu comme un terreau qui sert pour les graines qu'on plante à nouveau à germer. Donc ne tournez pas le dos à tout et tout le monde sous prétexte que vous voulez tout changer, même si c'est super top d'avoir envie de tout changer, d'avoir cette détermination, c'est incroyable et ça va vraiment vous aider. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire un volte-face et de partir sans jamais revenir en fait. Soyez dans la demi-teinte, c'est peut-être ça qui va vous aider. Si vous tranchez tout avec tout le monde, après ça risque de vous faire un peu bizarre quand même. Même si c'est bien que vous pensiez aux choses pour vous, dans quelque chose qui n'est pas égoïste, mais qui est dans votre accomplissement personnel. On va regarder respirer l'air frais, c'est-à-dire les bienfaits auxquels vous pourrez goûter une fois que vous serez de l'autre côté, que vous serez dans ce 8 de coupe qui laisse derrière lui et qui avance. Ah, une libération totale. Vraiment. Ce que je sens avec cette carte, c'est une nouvelle aube. Je crois que c'est ma carte préférée du Lightseer. Bon, vous vous en fichez peut-être, mais moi je vous le dis. C'est une carte que je trouve belle, pleine d'espoir, parce que on retrouve cette idée de tourner le dos au passé, de tourner le dos à ce qui a été compliqué, aux épreuves, et de dire, mais là, je suis libre, ça y est, et je suis vulnérable. Mais ma vulnérabilité est mon armure et ma force. C'est ça que je sens. Et ça va vous apporter un bien-être. Vous voyez, là, les corbeaux, ils étaient autour, ils en serraient, et là, ils volent au-dessus. Et c'est comme si il y avait eu la paix qui avait été faite avec le passé, avec les emprises, avec le reste. Vous respirez. Vous voyez, quand j'ai cette carte, j'ai envie de respirer, j'ai envie de m'allonger, de contempler, j'ai envie de m'asseoir là, de contempler l'horizon et de prendre une inspiration. J'ai réussi, je l'ai fait, ça y est. Donc c'est de super bon augure, c'est vraiment des libérations et du bien-être. C'est vraiment accueillir les bénédictions là, c'est vraiment ça. On va regarder en dernier le murmure du vent, c'est-à-dire le message que vous avez besoin d'entendre concernant votre objectif, votre envie, votre projet dont il était question là. 3 de coupe. Vert tendre, comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Voilà pour ce tirage du pont, de l'entre-deux. J'espère que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura apporté des éclaircissements, des réponses ou en tout cas un peu plus de clarté sur ce qui se déroule en vous et en ce moment dans votre vie. Je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. Et bienvenue au groupe 3 qui avait choisi la Maison Dieu
par rapport à ce projet, cette envie, cet objectif que vous avez et dont on va voir un peu plus de détails là maintenant. Déjà, un petit mot sur la Maison Dieu, c'est vraiment une carte de changement, c'est une carte de changement même un peu rapide, voire un peu bousculant, hein. On va voir ensemble ce qu'il en est ensuite. Mais c'est vraiment cette idée de changement, de révolution dans la vie. Voilà. Donc, je vous la place ici. On va regarder ensemble, avec le symbolone, quel est votre état intérieur, groupe 3, par rapport à ce projet, par rapport à cette envie, par rapport à cet objectif que vous vous êtes fixé. Quel est votre état intérieur? Oh, dis donc. Ouais, ça vous coûte un petit peu peut-être, hein, ce projet. Je sais pas si... C'est presque comme si vous vouliez y arriver à tout prix et peu importe les bouleversements que ça fait dans votre vie, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit maintenant, quoi. Et peut-être que vous n'avez pas choisi la voie la plus douce, vous avez pris une voie un peu plus... pas sauvage, mais... je sais pas le mot, là. Plus rêche, une voie plus rêche. Voilà, c'est ça, un peu comme du papier de verre, là. C'est pas très agréable pour vous à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est un petit peu... houleux en ce moment, en tout cas dans ce moment de passage. On va voir ensemble un petit peu le reste, et puis on va voir s'il y a un petit conseil qui nous est donné pour apaiser tout ça, peut-être. Après, peut-être que vous en avez besoin, hein, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas choisi la voie de la facilité et de la douceur sur ce coup-là. On va voir avec le Lightseer Tarot quelle est la première rive, c'est-à-dire là d'où vous partez par rapport à ce projet, de là d'où vous partez, ce qui vous a donné envie d'avoir ce projet, de suivre votre envie, d'accomplir un nouvel objectif dans votre vie en ce moment. Donc là d'où vous partez, et on va regarder de l'autre côté la seconde rive, c'est-à-dire là où vous désirez aller. Donc là on a la première, on va voir la seconde. Ah, il y en a deux. Pardon, je remélange. Pour être sûr. Et c'est celle-ci. Hop. Ensuite, on va reprendre une carte du Dixit pour vous, groupe 3, sur chaque rive, afin d'avoir une petite précision, d'apporter un éclairage, que les cartes nous permettent d'aller un petit peu plus loin, dans savoir ce qui se joue, dans l'avant et dans l'objectif. Ok, sur la rive 1 et sur la rive 2. Voilà. Ensuite, nous verrons le coup de pouce sur le chemin, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour avancer, ce qui va vous aider à passer de la rive 1 à la rive 2, ce qui va vous aider à traverser le pont. Ce qui me revient là en mélangeant, c'est que vous êtes un peu dur avec vous-même en ce moment, hein. Votre état intérieur, c'est une extrême exigence aussi. Alors peut-être que, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je précise, il y a des personnes pour qui ça peut parler d'exigence extrême et c'est comme si pour ce projet, vous vouliez vous donner corps et âme et vous avez vraiment envie que ça marche et que ça fonctionne, et peu importe si vous vous accrochez un peu au barbelé, quoi. Vous laissez pas trop le choix à vous-même, quoi. Pardon pour cet aparté, mais vu que ça m'est venu, je vous le confie. Ensuite, on va voir respirer l'air frais, c'est-à-dire
une fois que vous serez de l'autre côté du pont, à quel bienfait vous pouvez goûter, qu'est-ce que ça va vous faire de positif, de bon et d'agréable d'avoir réussi à traverser, d'avoir réalisé ce projet, cette envie, d'être proche ou d'avoir atteint cet objectif. Qu'est-ce que ça va vous faire? Voilà. Et ensuite, nous allons voir en tout dernier le murmure du vent. Ce que j'ai appelé le murmure du vent, c'est-à-dire le message que vous avez besoin d'entendre concernant ce projet, cette envie, cet objectif, au moment où vous regardez la vidéo. Je vais me contenter de vous lire le message qui sera comme un murmure du vent pour vous. On écoute les augures, si on le souhaite. Et ça va être cette carte. Voilà. Donc on va regarder sans plus tarder la première rive, là d'où vous partez par rapport à ce projet. Donc c'est peut-être un rêve d'enfance que vous essayez d'accomplir. C'est peut-être c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui... Peut-être... Ah, j'ai également une promesse. Une promesse que vous vous êtes faite à vous-même ou que vous avez fait à quelqu'un d'autre, que la personne soit là ou pas, ou plus là. Peut-être pour ça que vous avez beaucoup d'exigences, parce que c'est peut-être de la loyauté qui fait que vous avez décidé de vous lancer dans cette entreprise, dans ce projet. Vous ne le faites pas que pour vous. J'ai l'impression que même si c'est pour vous, c'est peut-être pour la personne que vous avez été, pour votre enfant intérieur, pour une part de vous qui est blessée, qui a envie d'être prise en considération. En tout cas, vous avez cette idée, ce projet, cet objectif. Ça vous tient à cœur parce qu'il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de profond, de sensible. C'est assez émouvant. Je suis assez ému avec cette carte. Il y a quelque chose j'ai pas le choix. C'est comme ça. Je l'ai promis ou je me le suis promis et donc je me suis lancé parce que je veux pas me décevoir ou décevoir la personne. J'ai promis. C'est ça que j'ai promis. J'ai pas le choix. On va voir la seconde rive, là où vous désirez aller. Vers où est-ce que vous voulez aller? Ben, vous avez envie de vous diriger c'est quelque chose qui est en lien avec l'écoute des autres, j'ai l'impression. Quelque chose qui peut faire du bien autour de vous. C'est un projet, c'est une envie, c'est une idée qui peut faire du bien autour de vous. C'est peut-être que c'est lié au bien-être, peut-être que c'est lié à l'aide de l'autre, au soutien, au réconfort. Il y a peut-être des professions médicales ici, des personnes qui veulent être dans la psychothérapie, dans la psychologie, qui montent des projets de bien-être, alors que ce soit s'occuper des enfants, des adolescents, dans l'enseignement. J'ai l'impression que c'est quelque chose c'est un projet, et encore une fois, ça fait écho avec cette carte-là, qui est tourné vers l'autre. Vous avez envie de vous dédier à une cause, vous avez envie de vous mettre au service d'une cause extérieure à vous. C'est vraiment ça votre objectif. Vous avez envie de servir à quelque chose, comme si vous aviez besoin de vous sentir utile à la société, aux autres, au monde, ou vis-à-vis de vous-même. On va aller préciser un petit peu chaque rive avec ces cartes. Ben oui, c'est ça. J'ai encore cette notion de promesse. J'y vais parce que j'ai dit que je le ferais, quoi. Et c'est vous vous mettez beaucoup de pression parce que ça ne dépend pas que de vous. Hein? Vous êtes... Enfin, je sais pas comment l'exprimer avec des mots. Je rame un peu. Je vais essayer de trouver. Et là d'où vous partez, c'est comme si c'était des oiseaux migrateurs et c'est t'inquiète pas, je prends en charge ton projet, je prends en charge ton envie. C'est comme si même vous suiviez le rêve de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est le rêve de vos parents, l'envie de vos parents? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites pas un peu par loyauté en fait tout ça? Et c'est ok, hein, c'est pas une mauvaise chose forcément. Mais c'est comme si vous vous étiez lancé dans cette voie, mais que ça aurait peut-être pas été
votre idée, votre envie, votre objectif, votre voix si vous n'aviez pas été entouré comme vous l'avez été et si vous n'aviez pas ce sentiment de loyauté envers quelqu'un d'extérieur à vous. Ça peut être quelqu'un de très très proche, hein, évidemment. On va regarder la précision sur la rive numéro 2. Ben voilà, vous avez envie d'être une pièce de puzzle qui s'imbrique dans le monde. Hein. Vous avez envie d'être cette pièce qui vient... c'est comme si vous vouliez vous être complémentaire avec les autres, être là où on a besoin de vous, rapiécer à l'endroit où c'est nécessaire, colmater les brèches. Vous avez envie de vous mettre au service profondément des autres, de l'autre, du monde, de la société, de l'humanité. Je ne sais pas, mettez les mots que vous voulez, c'est un tirage général, donc, mais c'est ça l'idée en fait, capter pour vous ce à quoi ça fait référence. En tout cas, c'est une envie de s'adapter, d'être à l'endroit exact où ce sera bien et où vous pourrez aider au maximum, où vous pourrez être le plus utile. Voilà, j'ai encore cette notion d'utilité qui me revient. Ce qui peut vous aider, le coup de pouce sur le chemin, ce dont vous avez besoin pour avancer, pour passer de l'une à l'autre, eh ben, ça va être d'accepter que vous êtes partie prenante de la société, vous êtes partie prenante de ce monde que vous voulez sauver, que vous voulez aider, que vous voulez protéger. Donc, incluez-vous dans le tout, en fait. C'est très bien de suivre les promesses qu'on a faites ou qu'on s'est données, de faire quelque chose en se dédiant aux autres, en ayant envie d'être dans le service. C'est une très belle chose. Mais que ça ne vous fasse pas vous oublier et vous flageller dès que vous n'y arrivez pas, ou si c'est compliqué, ou s'il y a des moments où vous avez besoin d'être un peu plus égoïste envers vous-même. Hein? Soyez un peu plus dans la douceur, là, ça va vous faire du bien de vous mettre moins de pression surtout. Hein? C'est un projet qui est en cours, vous êtes dans le hamac entre deux, là, profitez aussi du bercement. Tout ne se fait pas comme ça. Hein. On prend le temps. Et c'est pas grave s'il y a des jours où vous avez besoin de vous reposer, où vous ne pouvez pas avancer. C'est comme si j'avais ça aussi avec cette carte de dès que vous êtes ralenti dans votre envie ou dans votre projet ou dans votre idée, ça vous énerve, ça vous agace, ça vous irrite. Et vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça. Laissez-vous porter par le flux, là. Laissez-vous aller, suivez les couleurs. Et vous verrez bien, en fait, s'il y a un jour où si ça a lieu demain au lieu d'aujourd'hui, c'est pas si grave finalement, c'est pas si loin demain, finalement, quand on y pense. Mettez-vous moins de pression quant aux objectifs et à ce que vous attendez de vous-même. Soyez un peu plus cool, si c'est possible, avec vous-même. On va voir respirer l'air frais, les bienfaits auxquels vous pourrez goûter une fois que vous serez de ce côté-là, du côté du service, du côté de l'aide. Eh bien, vous pourrez enfin lâcher cette petite voix qui vous dit que vous ne servez à rien, que vous êtes inutile et vous comment dire, vous aurez l'impression que vous aurez fait votre part. Et donc, ce sera peut-être moins difficile à vivre pour vous. J'ai l'impression que si vous faites tout ça, c'est aussi parce que vous avez un sentiment très fort d'impuissance. Et le fait de vous mettre au service, d'être dans l'aide et d'avoir envie d'aider, d'aller, de se mettre au service, etc., c'est parce que vous n'en pouvez plus d'avoir l'impression de subir le monde, de subir les nouvelles, ce qui se passe dans le monde, la société, la politique, la santé, tout ce qui se passe. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire du bien autour de vous. Et ça va vous permettre de le faire et ça va vous permettre de lâcher ce sentiment de culpabilité que vous aviez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Et surtout, tu n'as pas agi. Tu n'as pas agi. Allez, flagelle-toi encore une fois parce que tu as servi à rien. Non, on lâche ça. Et le fait de faire des choses concrètes, ça va vous aider aussi à vous dire, bon, ok, c'est passé un truc que je ne maîtrise pas, je lâche ce que je ne maîtrise pas, c'est important, mais j'ai agi, j'ai fait quelque chose et j'ai fait ma part, un peu comme cette histoire du colibri qui apporte une goutte d'eau sur l'incendie en disant je fais ma part. C'est un peu la même chose, cette carte c'est vous faites votre part, vous ferez votre part et ainsi vous serez plus à l'aise dans votre peau et dans vos baskets. On va regarder en dernier le murmure du vent.
ce que vous avez besoin d'entendre comme message par rapport à cet objectif, à cette envie, à ce rêve et à votre projet, ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant par rapport à ça. L'as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité. Lucidité, désir de comprendre et de communiquer, le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Je vous laisse sur cette note. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelques échos, quelques éclairages. Et je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. À très bientôt.